Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée au jeu de rôle sur table, le RPG Week, saison 2, épisode 29 déjà. Je pense que en moment de faire cette vidéo-là, j'ai même pas posté le 28 que j'ai fait ce matin, t'sais. Fait que ça s'est comme aligné pas mal les deux en même temps. C'est parce qu'on a sauté une semaine, je suis mêlé dans mon calendrier. Peu importe, je vais y répondre. Il faut que je vous raconte des anecdotes agréables de convention. Je pense que le mot convention de jeu de rôle est dans l'air, c'est ainsi, hein? On parle du festival Draconis. On veut tellement que tout le monde de la planète Terre y soit, mais c'est ça, fait qu'on en parle. Puis oui, des belles affaires en convention, il s'en passe tout plein, hein? Des beaux moments. Fait que, écoutez, je vais y aller avec un premier exemple que c'est arrivé dans une convention en ligne, en fait. Je dirais que, ouais, je vais parler de convention en ligne parce que, tu sais, là, on parle de Draconis, qui est une convention, bon, tu sais, en personne, mais des conventions en ligne, ça existe. Oui, oui. Le premier Brigade Con, OK, il y a eu, je pense, 3 Brigade Con, mais le premier Brigade Con en 2014, moi, ça a été un moment pas mal extraordinaire. Il y avait comme un hype autour du Brigade Con, des gens en partant, tu sais, on dirait qu'on était tous super enthousiastes, là, puis c'était le fun. Tu sais, déjà, juste ça, c'était trippant. Puis, tu sais, c'est là qu'est sorti RPGS, hein? Mais c'est ça, mais c'est pas juste ça. Je pense qu'il y avait 2-3 trucs. J'avais été approché pour présenter des prix, des tirages. OK? Puis c'était live, là, tu sais. Fait que là, à des moments précis de la journée, il fallait que je me mette en ligne pour faire un tirage. On avait comme un logiciel pour ça. Puis c'est ça. Puis je me souviens qu'un des tirages que j'avais fait, c'était le jeu de rôle de Firefly. Puis j'avais décidé que pour l'occasion, ma vidéo partait puis je chantais à la toune. Elle doit être quelque part sur ma chaîne, cette vidéo-là. Je veux dire, ça a été enregistré. Fait que vous pourriez fouiller d'après moi si vous... Je pense que j'ai une playlist Brigade Con. Fait que ça doit être là-dedans. Puis je chante la toune de Firefly puis je fais le tirage. Tu sais, c'est comme... C'était une affaire de convention. Puis c'était trippant parce que tu te loguais puis tu voyais... Puis il y avait 30 personnes qui checkaient. Puis là, tu sais, one shot. C'est ça, le monde suivait. Puis j'avais fait une game. Puis j'avoue que j'avais travaillé fort cette game-là parce que c'est un jeu qui est particulièrement difficile à mener, surtout quand on est des maîtres de jeu qui ont joué avec différents jeux depuis une couple d'années, puis qu'on a eu bien des systèmes de jeux qui peuvent nous aider à faciliter notre vie, là. Mais c'est ça, j'ai fait une game de Métamorphosis Alpha. La première édition. Ça me tentait d'essayer ça. Métamorphosis Alpha est une curiosité drôliste qui me suivait depuis des années. Puis je m'étais toujours dit, il faudrait bien que j'essaye ça, ce jeu-là. Métamorphosis Alpha est le premier jeu de rôle de science-fiction. C'est vérifié. Mais c'est le premier jeu de rôle de science-fiction qui a été édité par TSR, écrit par nul autre que M. James Ward lui-même. Puis c'est hyper old school. Tu sais, on parle des jeux OSR, là, ça, là, c'est solide, là. Tu sais, c'est très, très solide. Tu sais, les règles, t'as pas de règles pour... Tu sais, on est habitué d'avoir des règles, faire des tests de perception, des tests de ci, de ça. Il n'y a rien de ça, tu sais. T'as des chiffres, ton personnage, qui apparemment ne servent pas à grand-chose. Puis t'as des stats, genre, à quel point tu résistes à la radiation. Fait que, tu sais, puis si tu rates, tu meurs. Tu sais, OK, puis t'as une stats pour ça, là. Puis ça veut dire que tu vas rencontrer des radiations et tu peux mourir. Tu vas avoir toutes sortes de mutations, puis tu vas arriver toutes sortes d'affaires. Écoutez, ça a l'air épouvantable, de même quand je vous le raconte, je vous dis que ça a été une super expérience. J'étais avec des joueurs qui pouvaient en donner plein. Écoute, j'étais avec 3 super joueurs. Je vais vous donner les noms. Tim Rudolph. Tim, il s'appelle Tim Hodder. C'était en anglais, je l'avais fait. Tim Hodder. Tim, j'ai joué avec lui à l'œil noir. Écoute, c'est parmi les grands joueurs que j'ai eu dans ma vie. Tu sais, genre de gars que il peut t'arriver avec un bout là où il t'arrive une tirade de son personnage, il va comme jouer son personnage à fond, puis des fois il a besoin de faire une scène de roleplay où il faut qu'il s'exprime, puis t'es devant l'écran, puis t'as la bouche ouverte, tabarnouche, c'était donc bien hot. Le gars, tu sais, très humblement, il dit, voyons donc, c'est pas si bon que ça, non, il est bon, le gars. Tu sais, Sébastien Bazinet, je pense qu'il s'appelait Bash Biznet, qui est un joueur, écoute, très intègre, tout ça. Puis l'autre, je pense que c'était Swindle, je ne me souviens plus de son prénom.
Lui ici, c'était cool, tu sais, c'était un joueur, c'était cool. En tout cas, puis tu sais, c'était tough à jouer. Puis je pense que les joueurs ont comme aimé ça. Puis non seulement ça, je me souvien que ça a été, tu sais, Brigade Con c'était suivi, fait que j'avais comme des viewers, comme ça se pouvait pas. Puis les commentaires que j'avais, puis tu sais, c'était encourageant. C'était comme, wow, tu sais, go, t'es capable. Puis, tu sais, j'avais réussi à faire la game. J'ai jamais osé la re-regarder encore, j'avoue. Faudrait que je la réécoute un jour. Mais, tu sais, les commentaires étaient tellement positifs. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais le jeu old school de la convention, là, tu sais. Puis, je pense que le monde était curieux de voir comment ça roulerait, tu sais. Voir de quelle façon on s'en sortirait. Pas juste le maître de jeu, mais tous les joueurs. Puis, écoute, moi je m'en suis bien sorti, là, tu sais, ben je vais te dire, j'avais chaud après cette game-là, là, je veux dire, j'en ai su une shot juste à jouer à ce jeu-là. Mais les commentaires, puis tu sais, des commentaires dans le genre, je pense que tous les joueurs de Pathfinder devraient regarder cette game-là. Ah oui! moi c'était comme, yeah! Excusez! Mais tu sais, je pense qu'en fait, c'est le genre de jeu qui te remet les pendules à l'heure. Ça te permet de voir le jeu de rôle d'une façon plus organique. Puis, c'est ça. Puis je pense que le commentaire, je le trouvais bien drôle. Bon, mais ça, c'est une belle anecdote de convention, tu sais. Même si on était en ligne, on avait l'impression qu'on était tous ensemble. C'est-à-dire, Brigade Con a fait quelques années. C'est devenu Con Plus par la suite. J'ai fait le premier, Con Plus. J'ai manqué le deuxième par manque de temps. Je ne sais pas si on va en avoir un cette année. Mais il y en existe d'autres conventions en ligne. Puis sérieusement, tu sais, en anglais, ça se pourrait que je reparticipe aussi. C'est toute question de temps. Là. Mais oui, c'est trippant de faire des conventions, même en ligne. C'est un autre buzz. Sinon, des conventions en personne, écoute, des belles anecdotes. Ben écoute, je pense que... Ben, tu sais, Draconis, tu sais, j'ai pas besoin d'aller dans des détails. Je pense juste Draconis, d'y aller, c'est trippant. Tu sais, tu vois le monde avec qui tu jases plus sur Internet, tu sais, fait que tes voués sont là, et c'est le rassemblement. Tu sais, juste le rassemblement, il est trippant en tant que tel. Tu sais, il y a des beaux moments qui se passent à travers ça. Tu sais, je fais du jeu de rôle pour enfants, tu sais, puis c'est tout le temps des belles anecdotes, peu importe ce que j'en fais. Mais tu sais, c'est trippant en convention, puis tu sais, je pense que ça va être encore ça en fin de semaine, là, tu sais, j'appréhende beaucoup j'appréhende, tu sais, j'ai hâte, là, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est ça, tu sais, c'est juste trippant de se retrouver, puis, tu sais, quelle anecdote que je peux raconter avec ça. Je pense que quand Bruno va donner un T-shirt, Bruno va donner un T-shirt, il a écrit PNJ important. Mais écoute, malheureusement, le T-shirt, c'est comme effacé au lavage. En tout cas, mais pas grave, tu sais, j'ai reçu un T-shirt de Bruno, tu sais, c'était un cadeau qu'il me faisait. J'étais comme, wow, c'est donc bien cool, tu sais. Puis, ouais. C'est ça. Tu sais, des anecdotes, peut en avoir, puis c'est ça. Il va peut-être en avoir d'autres après le Festival Draconis en fin de semaine. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, mais je dirais que, tu sais, celle que je vous ai plus détaillée, là, le Métamorphosis Alpha, c'est que ça faisait appel à toutes sortes d'affaires en même temps. C'était comme un plein de défis. C'était ma première convention en ligne. Niveau de participation, l'étrange boss. T'es tout seul chez vous, mais t'as l'impression d'être avec plein de monde. C'était vraiment weird. Puis ce jeu-là, bizarre, puis tu sais, un peu l'encouragement qui venait avec. Ça me prenait, fallait que je vous la raconte celle-là. Je sais pas à quel point je vous en ai parlé dans le passé, là, parce que je vous en ai sûrement parlé, mais en tout cas, ça c'est un beau souvenir. Un très beau souvenir. C'est ça. François Letard, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. La vidéo originale de Bruno est là si vous voulez répondre à la question. Salut!